20 mai 2020, il était un peu tard pour planter des vignes, mais hier je me suis laissé tenter par des vignes toutes récentes, récemment greffées. 4,90 € la vigne, oui, c'est rare. Intermarché, Montéral, Muscat d'Alexandrie et Exalta. Je vais les mettre dans les pots. Le Muscat d'Alexandrie est absent des rayons des grandes surfaces et même des marchés comme raisin, pourtant il arrive à maturité 6 à 8 semaines après le chasseur, donc il serait très bien approprié pour une vente de fin d'année, mais non, c'est un raisin qui est cultivé depuis l'Antiquité, on sait en Grèce. Quant à Exalta, celui d'un côté que je ne connaissais pas, c'est une création de l'INRA, un croisement du Muscat d'Hambourg et de Perlette. Donc voilà, c'est du raisin blanc. Dans mes pots, donc comme on est en mai, je ne vais pas planter directement et vous laisser, ce sont des petites vignes, oui, 4,90 €, même petites comme ça, certains les vendent à plus de 10 €, donc je mets simplement environ 2 cm d'un mélange de terreau, de terre d'ici, donc un peu calcaire, de fumier et un peu d'engrais. C'est dans des mottes en papier, ce qui est bien, ça va effectivement se dissoudre, donc vous voyez, je vais remplir jusqu'au niveau où on trouve le début du rouge pour la greffe. Et je les enterre un peu plus quand c'est en pleine terre, mais ça ce sera l'année prochaine peut-être. J'ai hésité à acheter, oui, et puis finalement il faut aussi planter en ne sachant pas si un jour on récoltera. Donc voilà, je ne sais pas si un jour j'aurai la chance de manger du raisin de ces deux vignes, mais voilà, j'aurais planté. Je me suis dit que pour 10 €, c'était l'investissement le plus important de cette journée. C'était donc hier, si vous le souhaitez. Il en reste un peu, je fais de la publicité, oui, pour un magasin. Je ne sais pas exactement le fournisseur, c'était noté Vire-sur-Lot qui est un endroit où on a de nombreux viticulteurs. Et après, sur l'étiquette, c'est l'imprimerie de Fumel. Il n'y a pas le numéro du porte-greffe, ça on le trouve très rarement. Et il n'y a pas plus de renseignements. Je vous ai mis sur l'étiquette du passeport phytosanitaire du Muscat d'Alexandrie. Effectivement, ce serait bien d'avoir le numéro du porte-greffe. Mais ce n'est pas une donnée qu'on considère importante pour les utilisateurs finaux. C'est pour la distribution auprès des particuliers, ça ne doit pas être obligatoire. Ce serait bien de savoir, suivant les porte-greffes, certains résistants sont plus adaptés au calcaire que d'autres. C'est peut-être pour ça que chez moi, certains produisent mieux que d'autres. Oui, je ne vous ai pas encore beaucoup parlé des vignes. Mais ce sera l'objet de quelques vidéos, voilà. Peut-être. Donc aujourd'hui, c'était... On met dans son premier pot le Muscat d'Alexandrie et l'Exalta. Bien sûr, je vais remettre un peu d'eau pour bien tasser la terre, j'en remettrai sûrement un peu. Donc vous voyez, jusqu'ici, après je les enterrerai, moi, par rapport à mon terrain très calcaire et à la chaleur. Après, suivant les régions, effectivement, on enterre de manière différente. Mais pour le premier pot, c'est la bonne dimension, je considère, au moins pour un an. Et ici, mon cucan quercy-blanc, où on essaye, où certains essayent encore d'avoir un peu de production sans pesticides et nitrates, même s'ils nous tombent sur la tronche. Parfois des choses qu'on préférerait ne pas voir et ne pas ressentir.